Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me, nouveauté, mais pas que, parce que je n'ai pas que des nouveautés, j'ai deux produits qui sont assez récents et deux produits qui sont un peu plus anciens, mais qui sont quand même sortis récemment, mais que je n'ai pas encore testé, donc on va le faire ensemble. Alors, j'ai la palette de chez Pat McGrath, comme ceci. J'ai le petit rouge à lèvres de chez Smashbox que je vous avais montré dans mon haul. Et ensuite les deux produits un peu plus anciens mais que j'ai pas encore testé, c'est la terracotta de chez Guerlain qu'ils ont ressorti avec je crois c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je n'avais pas encore testé, pourtant ça fait un petit moment que je les ai achetés, le petit blush de chez Huda Beauty comme ceci. Donc on va tester ça ensemble. Ce que je vais faire comme d'habitude c'est mettre mes petits collants et ma base et moi je vous laisse avec les swatchs. Voilà, donc on va commencer par les yeux. Alors franchement, pour l'instant, j'ai pas encore testé la palette, mais au vu des swatchs, j'ai une petite déception sur deux fards. En tout cas, les deux ici, juste ici. Celui-ci, franchement, il n'est pas assez lumineux, je trouve. Il est plus sec que celui-ci. Celui-ci, il est magnifique. Mais je crois que c'est le plus beau de la palette d'ailleurs. Mais l'autre, franchement, je sais pas, je le trouve pas assez lumineux. Je le trouve fade pour un fard que j'utiliserai plus en coin interne. Contrairement à l'autre qui est magnifique, celui-là je pense que c'est celui que je vais utiliser sur la paupière mobile. Mais regardez-moi l'autre, comme il n'a pas de lumière vraiment je trouve par rapport à l'autre qui est canon. Je suis assez déçue de celui-là. Et alors le petit rose à côté, bah pareil la pigmentation est pas ouf. Le bleu bien évidemment, bah on est sur un genre de topper plus de paillettes. Donc ça je vais voir, je sais pas comment je vais l'utiliser. J'ai pas vraiment d'inspi aujourd'hui, mais je sais déjà que je vais utiliser celui-là parce que celui-là je le trouve canon. Et sinon la palette coûte 70 € quand même. Il y a 6 fards à l'intérieur de 1,1 g, ce qui est plutôt pas mal. Le packaging est très joli, c'est du carton, mais franchement de très bonne qualité. Hein, ces pâtes, franchement le carton est bien lourd, elle est très très jolie. Mais voilà, on va voir au make-up, vu que je ne l'ai pas encore testé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard juste ici, en creux. Par contre les designs à l'intérieur, franchement sur les fards et tout, je trouve ça canon. Moi la série je la connais pas, par contre je l'ai pas encore regardée. C'est vrai que je privilégie en général les séries qui sont soit que toutes les saisons sont sur internet. J'aime pas commencer une série et puis attendre un an avant de regarder une autre saison. Donc du coup j'attends en général. Et là je crois qu'ils sont seulement à la 2e saison. Donc j'ai pas encore commencé cette série. Mais apparemment elle a l'air... enfin beaucoup de gens aiment bien. Et je suppose que s'ils font d'autres séries, c'est que... Enfin d'autres saisons, c'est qu'elle est pas mal. Donc il faudra quand même que je me décide à regarder. Là, je regarde pour l'instant, j'ai repris la saison Lucifer, vu qu'il me restait la dernière saison à regarder. Donc voilà, j'ai repris le beau Lucifer pour l'instant. Alors celui-ci, pour l'instant ça va, il est un peu métallisé, il n'est pas complètement mat. Il est très joli celui-ci. Mais ça je l'avais vu aussi au swatch qu'il était plutôt pas mal. C'est vraiment les deux premiers là que je suis un peu déçue. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai recoloré mes cheveux, je pense que ça se voit. J'ai refait mes ongles mais il y a déjà une partie qui s'est barrée. Donc ça je vais les recommencer, bon, je sais pas ce que j'ai fait, à mon avis je les ai mal fait parce qu'il y en a deux qui se sont retirés. Donc je vais les refaire à mon avis ce soir ou demain, je sais pas encore. Donc voilà pour ce fard-ci qui s'est très bien appliqué. On a peur de faire partir le dessin tellement c'est mignon. Sinon quoi d'autre? Les nouveaux rouges à lèvres de Fenty sont sortis. Est-ce que je suis la seule à les trouver super chers? Elle s'est pris pour Charlotte, Fenty, parce que là, franchement, 34 € rouge à lèvres, c'est plus cher que les Charlotte. Et je les trouve quand même chères. D'habitude, il y a encore Charlotte, il y a moyen de les acheter sans devoir acheter le packaging à part. On les paye 32 et après, vous achetez la recharge si vous terminez votre rouge à lèvres. Mais là, je trouvais ça 34 €, j'ai été choquée. Donc je n'ai pas encore commandé, je pense que je vais attendre les journées Gold. Je pense que c'est le mois prochain, il me semble que c'est en mars. Parce que la teinte Pose Queen me fait trop envie. Je la trouve trop belle, il y a 2-3 teintes qui sont canons. Et du coup, par contre, j'ai commandé la petite palette de Too Faced. Je pense que vous êtes pas mal à avoir craqué aussi, celle dans les tons verts. En plus, il y avait un code de 20%, donc ça c'était trop cool. Donc je l'ai payé 23 € et quelques. Elle doit arriver à mon avis demain ou jeudi. Donc j'espère faire la vidéo avec cette petite palette cette semaine.
Donc voilà pour celui-ci. Bah, franchement celui-ci il s'est bien travaillé, il est très 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 joli. Alors ce que je vais faire c'est que je vais estomper un petit peu en prenant le fard rose le plus clair justement. Donc celui-ci. Ah, il est vraiment très 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 clair hein, celui-là. Après il est un petit peu irisé aussi. Donc c'est très joli pour le mélanger avec l'autre fard. Voilà, il fait un peu irisé, je sais pas si vous verrez, mais il n'est pas hyper pigmenté. Par contre, je vais monter un peu haut ici. C'est pas grave, je vais reprendre mon pinceau que j'ai appliqué le fard cher. On rectifie un peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fard le plus foncé qui est mat en coin externe. Donc celui-ci. Moi, la palette, je l'avais eu aussi avec un bon de 10%. Je crois que je l'ai payé 63 €, il me semble. Mais bon, il ne faut pas être pressé hein, quand on prend les frais de port gratuits. Alors celui-ci, il est très bien au niveau pigmentation et tout. Par contre, il fait plus clair que dans la palette. Il est beaucoup moins foncé que ce que je pensais. Mais la pigmentation est très bien. Voilà. Au milieu, je vais mettre le plus beau fard de la palette, je pense. Celui-ci. Que je vais essayer de remettre peut-être un peu aussi sur le coin externe. Je pense. Vu que le fard que j'ai mis en creux est quand même assez irisé, ça sera peut-être plus joli qu'un mat là. Ouais, ce fard il est canon, j'adore. J'aime trop la teinte. Voilà, j'en ai rajouté aussi sur le coin externe. Oh, ce fard il est trop beau. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre le plus clair en coin interne et du coup remettre peut-être le topper bleu dessus. Donc je vais mettre celui-ci et puis je vais remettre celui-là au-dessus. Ouais, celui-là par contre il est vraiment pas top. Hein. C'est quand même assez décevant ces deux fards là parce que pour une palette à 70 € quand même, il y a deux fards qui sont pas terribles. Voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais essayer donc de rajouter l'autre fard pour l'utiliser. Donc celui-ci. Je vais essayer au pinceau, si pas j'essaierai au doigt. J'ai fait comme ça parce que j'avais peur que si je le mettais sans mettre un autre fard en dessous, que ça va pas donner grand chose. Et même celui-là, franchement, c'est que des paillettes quoi. Ça fait un petit reflet de... Parce que les paillettes sont bleues, mais sinon c'est pas non plus... Moi qui pensais que ça serait le plus beau fard de la palette, c'est celui qui est le moins... Et alors les chutes, bien évidemment, de paillettes. Hein. Moi qui ai déjà mis mon fond de teint. Il chute pas mal. Hein. Je vais essayer de l'appliquer un peu au doigt. Alors c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus ouf. Hein. Oh, ça chute à mort. Bon, je crois que je vais en rester là, mais le fard là, vraiment, c'est celui qui est le plus joli. J'hésite quand même à faire un trait de liner. Je pense que ce serait plus joli. Il me semble. J'hésite. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retirer les collants. Parce que le coin, j'ai fini. Voilà. Je sais pas ce que ça donne en caméra. Écoutez, je vais laisser comme ça, je pense. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon anti-cerne et un petit peu ce que je dois faire niveau teint hors caméra. Et on se retrouve après. Voilà, hors caméra, j'ai terminé mon make-up des yeux. J'ai galéré à faire mon trait de liner parce que mon Tarte, je pense qu'il commence à être à la fin. J'arrive plus à avoir trop de produits, donc du coup, ça a été un peu galère. Ensuite, j'ai mis mon mascara de chez... je tourne avec celui de chez MAC pour l'instant, le Magic Extension que j'ai eu, je crois, en échantillon en commandant chez MAC. Pour l'instant,
Il n'y a rien de magique, hein, clairement, sans plus ce petit mascara, donc voilà. Et niveau pour les yeux, en dessous, en ras de cils, j'ai terminé en remettant le fard que j'aime trop, juste ici. Je pense que je vais garder la palette juste pour ce fard-là. Et en coin interne, j'ai mis celui-ci. Je l'ai mis avec mon petit pinceau, donc ça se voit peut-être un petit peu plus, mais c'est pas ouf non plus. Alors, on va utiliser maintenant le bronzer de chez Guerlain, donc la Terracotta. Alors là, j'ai un peu peur, j'espère que je ne vais pas me louper parce que quand je vois la teinte, je vous montre. Bon, déjà, c'est assez foncé. Et c'est clairement assez orange, je pense. Alors j'ai la teinte de moyen rosé. Il y avait la moyen doré. Alors je ne sais pas où est le rosé là-dedans. Hein, dites-moi, mais moi je vois plus de l'orange que du rosé. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et sinon elles sont super bonnes. Parce que je le sentais là rien qu'à l'ouvrir. Mais voilà, la teinte me fait un peu peur. J'aurais dû peut-être prendre la 00. Il y avait la 00. Je sais plus c'était quoi la teinte. Mais à mon avis, j'aurais dû prendre celle-là. Mais franchement, par rapport à ce qu'on voit sur le site, je suis super étonnée. Parce que c'est pas du tout la teinte qu'on voit sur le site. En plus, c'est un bronzer qui coûte quand même 49,90 € sur Sephora. Alors clairement, ce genre de produit, moi j'achète toujours avec un code promo. Soit sur Kapao par exemple, où là il est à 32 € directement, sans code promo, sans rien. Soit quand je veux commander sur Sephora en commandant plusieurs trucs ou quoi, j'attends toujours à 25%. Parce que ces bronzers là sont vraiment pas donnés. Alors je vais y aller mollo parce que franchement j'ai un peu peur. Donc c'est la nouvelle version, hein, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme j'avais pas l'ancienne, je me suis dit... J'en ai d'autres qui sont pas mal avec à chaque fois, mais il y a plusieurs teintes en fait à l'intérieur. Ils en ont sorti un nouveau d'ailleurs comme ça pour l'instant. J'ai un peu peur, j'espère que ça... je vais me retrouver orange. Après ils sont souvent chauds les bronzers de chez Guerlain. Mais bon c'est des... ils sont super connus et ils se vendent super bien. Alors Terracotta je pense que... Voilà, quoi. Bah écoutez, ça va, en n'y allant pas trop fort, ça va. Après ça reste un bronzer assez chaud, comme je m'en doutais un petit peu. Mais c'est moins orange que ce que je pensais, c'est moins pire. En y allant mollo, il y a moyen de faire un petit truc, voilà, qui soit pas trop orange. Mais il faut vraiment pas mettre grand chose. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Oui, j'y vais doucement. J'ai tellement peur d'être tout orange. Donc, comme ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Alors, écoutez, c'est très joli. Après, si vous recherchez pas un bronzer, si vous recherchez un bronzer pas trop chaud, oubliez à mon avis celui-ci. Et niveau teinte, regardez bien en magasin avant de l'acheter parce que sans l'avoir vu, franchement, les teintes ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit sur le net, quoi. Mais sinon, ça va. Il s'est bien fondu. Bon, ça, c'est les terracotta, ça m'étonne pas. Il s'est super bien fondu à la peau. J'ai pas de démarcation. Et voilà, il est un peu orangé, mais franchement sur la peau c'est plutôt correct. J'avais peur que ça soit bien plus orange que ça. Ça va, je suis rassurée. Alors, on va passer maintenant au blush de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai pris un corail. Pour l'instant j'aime beaucoup les blushs corail. Par contre c'est coral, c'est quoi? Karine Coral, c'est possible? Attendez, je mets mes lunettes. C'est ça, Karine Coral, la teinte 02. Cheeky Vegan Blush, donc 2,5 grammes. Ça par contre c'est vraiment très peu je trouve. Le blush coûte 21 €. Pareil, je l'avais certainement eu avec un code promo. Vous savez, je n'achète jamais rien sans code promo. Donc voilà la petite teinte. Donc j'ai déjà swatché mais pas encore utilisé. Donc je vous montre. Voilà, il a l'air très joli. Je vais peut-être vous swatcher quand même le bronzer aussi pour vous montrer. Parce que bon voilà, sur la peau c'est pas... Donc voilà. Franchement, niveau foncé, ça va encore. Il n'est pas... Enfin, moyen. Il est moyen, je veux dire, mais je pensais qu'il était plus foncé que ça. Mais ça va. C'est vraiment le fait qu'il soit un petit peu voilà, orangé. Mais sinon, niveau teinte, je pense que c'est la bonne. Je pense que la 00 aurait été trop claire. Alors, je vais appliquer le petit blush avec mon pinceau Sigma. Qui est propre, mais il est coloré. Je n'arrive plus à le revoir. Donc, la teinte est canon. Donc, il est mat. Mais il est très joli. Bon, me connaissant, si je l'utilise trop souvent, je vais le terminer assez rapidement. Ils se font bien aussi, ils se travaillent bien. Très belle teinte. Bah, écoutez, rien à dire, c'est très joli. Et ben on va rester chez Huda et je vais appliquer mon highlighter avec vous, vu qu'il me reste plus que ça à mettre sur le teint. Donc je vais prendre ma petite palette de chez Huda, comme ceci. Et je vais prendre la petite teinte ici, qui est la plus utilisée, je pense, de la palette.
Voilà, super joli, ça va super bien avec le blush cette teinte. Voilà, alors je vais mettre maintenant le rouge à lèvres de chez Smashbox. Donc moi j'ai la teinte 09, je crois que c'est Stepping quelque chose. Stepping quelque chose, j'ai perdu mes lunettes. Encore. Alors Stepping Out, qui est alors le seul produit que j'ai déjà testé. Je l'ai mis une fois et je le trouve canon. Il est super beau. J'ai aussi le crayon, alors je sais plus lequel j'ai. Je vais pas le tester aujourd'hui parce que ça va pas du tout avec ce que j'ai pris. Le crayon et le rouge à lèvres vont absolument pas ensemble. Mais par contre la tenue, il est bien gras comme moi j'aime bien. Il glisse tout seul en fait. C'est super bien. C'est vraiment la texture que j'aime bien. Et alors la tenue, en tout cas sur la main, vu que je l'ai pas encore testé. Voilà quoi. Donc à mon avis, ça doit tenir super bien sur les lèvres parce que franchement, et là je viens juste de l'appliquer, hein, donc il tient super bien. Voilà, je vais appliquer le rouge à lèvres parce que franchement la teinte ne va pas aller avec. Je vais regarder, mais non, pas du tout, parce que celui-ci c'est un marronné un peu plus rosé et l'autre c'est vraiment un marronné caramel, je dirais. Donc ma petite glace, juste là. Voilà. Donc la pigmentation, voilà. Voilà, écoutez, je suis archi fan de cette teinte, je la trouve canon, donc je le savais, je l'avais déjà testé, et il est magnifique. Franchement la teinte, c'est tout ce que j'aime. Et pour l'instant, j'aime un peu plus ceux qui tirent un peu vers le rose quand même. J'adore. Il est super agréable. Pourtant, j'ai mes lèvres complètement explosées pour l'instant. Et voilà, ça marque pas. Après, j'ai mis la petite base de chez MAC juste avant de commencer la vidéo. J'ai mis la petite base comme ceci. Et puis donc le rouge à lèvres. Et franchement, pour l'instant, on voit pas mes petites peaux, rien du tout. Il est canon ce rouge à lèvres. J'aime trop trop trop. Donc voilà pour mon Get Ready With Me nouveauté, mais pas que. Et de belles surprises, petite déception pour la palette. C'est pas un flop, elle est très jolie, mais clairement pour une palette à 70 €, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux niveau déjà Pat McGrath en général, ils ont de très très bonnes palettes. Mais là je suis un peu déçue de ces deux fards-ci en tout cas. Et celui-ci, je sais pas, je m'attendais à plus de reflets. Je trouve que c'est plus voilà, juste des petites paillettes bleues que vraiment un reflet. Même si j'adore le make-up que j'ai fait, parce que déjà le fard là du milieu ici que j'ai mis sur la paupière mobile, il est juste canon. Je vous dis, je vais garder la palette rien que pour ce fard tellement il est magnifique. Mais sinon l'autre petit fard rose est très joli. Et je vous dis, le make-up j'aime beaucoup. Même si voilà, je m'attendais à un petit truc en plus. Niveau coup de cœur, vraiment le blush j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres aussi, clairement. J'aime trop. Et alors le bronzer, je pensais que ça serait un flop dans cette vidéo et je suis agréablement surprise en le mettant en petite couche. Franchement, il est très bien. Donc voilà, je suis plutôt contente en fait des produits que j'ai utilisés. Je pensais qu'il y allait avoir plus de déception que ça, mais franchement, non. Voilà, je suis trop contente. Les produits sont très très bien. Et ainsi, vous avez vu un petit peu le make-up, la palette Pat McGrath, parce que voilà, comme c'est un budget, il vaut peut-être mieux voir quelques make-up avant de l'acheter, parce que franchement, je trouve que c'est pas leur meilleure palette, en tout cas pour moi. Donc voilà pour ce petit make-up. Comme d'habitude, je vais vous montrer ça de plus près. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!